Hey, what's up? Salut tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et bienvenue sur la première chaîne YouTube africaine dénommée Let's Transform Africa, ou du moins Transformons l'Afrique. Cette chaîne-là, même là où on parle de transformation et rien que de transformation de l'Afrique. Et si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Séverin aka Your Man, Not Your Boy. Et l'initiative de cette chaîne en YouTube là, est de promouvoir, faire la promotion du continent africain en proposant des solutions afin de développer et de transformer l'Afrique dans les secteurs de la santé, l'éducation, les technologies, les infrastructures, l'environnement, le bien-être, etc. Donc, si vous adhérez à cette idée-là et si vous adhérez à ce combat-là, tout ce que vous avez à faire simplement, c'est de vous abonner massivement afin de permettre à cette chaîne-là de s'agrandir. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo-là, nous allons aborder un thème qui est très, très important, à savoir pourquoi est-ce que nous devons investir dans les opportunités agricoles pour la jeunesse africaine, alors que nous savons que le secteur agricole en Afrique est un secteur qui est très peu attrayant et très peu attractif pour les jeunes. Et de ce fait-là, les opportunités d'emploi dans ce secteur-là sont très, très limitées. Donc, si vous voulez savoir pourquoi donc, nous devons investir dans ces opportunités agricoles-là pour la jeunesse africaine, restez scotchés jusqu'à la fin. Donc, si vous êtes prêts les gars, let's go! Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire un petit cours de géographie. Laissez-moi vous poser cette question-là. Est-ce que vous savez que l'Afrique est l'un des continents les plus jeunes au monde? Actuellement, 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Je dis 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Ça, c'est incroyable. Et si nous voulons faire une comparaison avec l'Union européenne ou les États-Unis, je vous dirais que, mais avant de vous dire, avant de vous donner ces chiffres-là, est-ce que vous pouvez deviner un peu? Ok, vous pouvez deviner ces chiffres-là? Ok, laissez-moi vous donner ces chiffres-là. Aux États-Unis, par exemple, seulement 33% de la population a moins de 25 ans, contrairement à seulement 26% dans l'Union européenne. C'est dire que l'Afrique possède un capital humain très très jeune et dynamique. Et d'après les projections de l'ONU, l'Afrique est la seule région dans laquelle cette tranche de la population là, a une croissance. Et on s'attend à ce que cette croissance soit continue au cours des prochaines décennies. Cela représente donc une opportunité pour le continent que nous devons capitaliser. Le fait d'avoir une importante population de jeunes peut servir à stimuler le développement économique si et seulement si il y a un investissement intentionnel pour stimuler les opportunités pour la jeunesse africaine. Il ne suffit pas d'avoir une population jeune et dynamique et s'asseoir sous ses lauriers. Il faut permettre à cette jeunesse-là de travailler. Il faut investir dans cette jeunesse-là. Sans quoi, ce sera vraiment ce sera une jeunesse sacrifiée. Car nous savons que les jeunes sont 3 fois plus susceptibles que les adultes d'être au chômage et que 20% des jeunes ne suivent aucun type d'éducation, d'emploi ou de formation professionnelle. Si nous voulons donc investir dans les besoins de la population des jeunes, nous devons donc chercher à savoir là où existent les plus grandes opportunités de développement. Et nous savons qu'en Afrique subsaharienne, l'agriculture est une industrie primaire. Il existe trop peu d'entreprises d'agrotransformation et d'emballage et trop peu d'approvisionnement. Et les petits exploitants agricoles en Afrique représentent 60% de la population et entre 40 et 80% des aliments consommés proviennent de leur production.
Et lorsque nous considérons que nous aurons besoin d'une augmentation de 70% de la production alimentaire d'ici 2050 pour faire face à une population africaine croissante, il est donc plus facile de voir qu'il est essentiel, sinon même nécessaire, d'investir dans les nouvelles opportunités pour la jeunesse africaine. Et il est d'autant plus normal d'investir dans l'agriculture puisque déjà l'insécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire en Afrique sont endémiques avec plus de 230 millions de personnes à travers tout le continent n'ayant pas assez à manger. Et nous savons que le secteur en Afrique est trop sous-développé. Il existe trop peu d'entreprises d'agro-transformation et d'emballage et trop peu de chaînes d'appauvrissement afin d'écouler. Donc, sans investissement accru dans le développement des chaînes d'approvisionnement, d'infrastructures et de technologies post-récolte pour les petits exploitants et les entrepreneurs agricoles, l'agriculture à petite échelle n'aura pas les ressources nécessaires pour répondre de manière durable aux demandes d'une population croissante. Et les jeunes seront donc obligés de quitter leur village pour aller chercher du travail dans les zones urbaines afin de pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Nous savons que lorsque le secteur agricole se développe, cela a un effet multiplicateur sur le reste de l'économie. Par exemple, les pays à forte production agricole enregistrent des réductions plus rapides de la pauvreté, plus d'emplois sont disponibles à la fois sur et en dehors des exploitations agricoles et enregistrent également une productivité plus élevée dans les secteurs non agricoles. De même, investir dans la santé, l'éducation, les opportunités économiques pour les jeunes peuvent contribuer à stimuler le développement. Il est donc important d'investir dans les outils améliorés, la formation commerciale et le renforcement des compétences. Et bien que les petits exploitants agricoles représentent une grande partie de la population, les investissements dans ce domaine-là et les opportunités agroalimentaires, marché des technologies agricoles ont longtemps privilégié les outils à grande échelle, hautement motorisés et trop chers pour les petits agriculteurs. Et alors que ces petits agriculteurs-là n'ont pas assez d'argent pour investir dans de grandes machines, cela signifie donc que leurs travaux continuent d'être effectués principalement avec la main, avec des outils manuels tels que la daba, la charrue et les bœufs, etc. Et nous savons que la transformation des récoltes et la production alimentaire sont vraiment épuisantes, inefficaces et non rentables. Les opportunités d'emploi dans l'agriculture sont donc limitées pour les jeunes et ces défis pour ces petits exploitants-là rendent l'agriculture peu attrayant et peu attractif. Pour rendre le secteur agricole plus attrayant et plus attractif pour les jeunes, nous devons investir dans des solutions post-récolte qui soutiennent la culture du potentiel commercial des petits agriculteurs et des entrepreneurs agricoles. Cet investissement permettra l'accès à des technologies plus abordables pour mécaniser la main-d'œuvre, rendre l'agriculture et le processus post-récolte plus efficace et moins long. Il faudrait également investir dans le renforcement des compétences et la formation pour le développement d'entreprises agricoles, pour le développement d'entreprises agroalimentaires et l'accès au marché pour la distribution de produits à un public plus large de consommateurs. Il faudrait également envisager une industrie qui embrasse la créativité des jeunes et qui favorise les idées d'innovation afin de répondre à une demande, afin de répondre aux demandes d'une population en croissance rapide. Il faudra inclure une éducation et des formations appropriées sur le plan agricole et professionnel
qui permettront aux jeunes d'acquérir des compétences applicables pour le métier d'agriculteur afin qu'ils s'intègrent tout doucement sur le marché de l'emploi. Il faut donc dire que l'avenir de l'agriculture et la durabilité des petites exploitations agricoles dépendront de l'engagement et de la participation des jeunes. Pour cela, l'Afrique doit créer des opportunités pour les jeunes hommes et femmes dans le secteur agricole, non seulement pour l'impact à court terme pour les agriculteurs ruraux, mais aussi pour un impact pour l'impact à long terme pour les jeunes et la croissance durable de la production alimentaire dans tout. Donc, pour résumer un peu ici, l'investissement des outils améliorés, la formation et le renforcement des capacités, il faut donc rendre le secteur agricole plus attrayant et plus attractif pour les jeunes Africains en investissant dans des solutions post-récolte qui soutiennent la culture du potentiel commercial des petits agriculteurs et des entrepreneurs agricoles. Il faudrait également permettre à ces entrepreneurs agricoles-là de pouvoir stocker et transformer leurs récoltes et l'accès au marché afin d'écouler leurs produits agricoles à un plus grand nombre de consommateurs. Et enfin, il faut permettre l'accès à des technologies plus abordables, donc moins coûteuses, afin de pouvoir mécaniser la main-d'œuvre et rendre l'agriculture et le processus post-récolte plus efficace et moins long. Revenez donc à notre question initiale, à savoir pourquoi nous devons investir dans les opportunités agricoles pour la jeunesse africaine. Il y a deux réponses, deux volets de réponse. Primo, nous savons que d'ici 2050, nous aurons besoin d'une augmentation de 70% de la production alimentaire afin de faire face à une population africaine jeune et croissante. Donc, il est plus facile de voir qu'il est essentiel, sinon même nécessaire, d'investir dans les nouvelles opportunités pour les jeunes dans l'agriculture rurale et l'agro-industrie. Et secondo, nous savons que plus de 60% de la population africaine a moins de 25 ans et le secteur agricole en Afrique est une industrie primaire. Quoi de plus normal donc d'investir dans ces deux secteurs-là, à savoir le secteur agricole et dans la jeunesse, si et seulement si nous voulons stimuler le développement économique. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Mais avant de partir, je vais vous demander de liker, de commenter, faites des recommandations pour d'autres vidéos. Mais surtout, abonnez-vous massivement afin de soutenir cette chaîne-là et que cette chaîne-là puisse continuer de s'agrandir. Sur ce, moi, c'est Séverin, a.k.a. your man, not your boy. Let's transform Africa. Transformons l'Afrique, les gars. Transformons l'Afrique, les gars. See you next time.